Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, on se retrouve pour le Tech Actu. Il y a quand même pas mal de news à voir, que ce soit console, composants ou alors bien sûr les fameuses cartes graphiques qui vont sortir. Et je dois dire que je suis un peu confus au niveau des annonces de Nvidia. Je sais plus trop quoi en penser. Bon, ça fait déjà un bout de temps où je ne sais plus quoi penser de Nvidia. Mais là, je dois dire qu'ils nous refait le coup des RTX 3000 et est-ce que ça va dans le bon sens? Bon les potes, on va commencer ces Tech Actu avec les consoles. Il faut savoir que il y a un très gros marché à prendre, non plus sur les consoles de salon, parce que je pense que on arrive un peu au bout du bout. Mais ils ont trouvé que les jeunes, que ce soit des jeunes de 11, 12, voire 16, 17 ans, jouent énormément en mobile, c'est-à-dire sur téléphone mobile. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gros jeux sur mobile. Et de toute façon, même s'il y avait des très gros jeux assez lourds, il faut quand même un mobile qui permette de faire tourner ça convenablement. Et tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Aujourd'hui, Sony et Xbox se sont mis en tête de conquérir justement ce marché. Pour ça, ils rachètent plein de studios, que ce soit PlayStation, parce que lui a racheté le studio Nix, donc c'est quand même un gros studio, il fait du portage PC généralement, et il faut savoir que Microsoft, lui, a acheté Activision Blizzard King. Alors, il y a quelques temps, il y a des rageux qui m'ont dit, quand j'avais dit Xbox a racheté Activision, m'ont dit ouais, n'importe quoi, tu dis des conneries. Alors messieurs, avant de rager, regardez vos copies parce que oui, ça a été fait. Activision Blizzard, juste pour vous dire, hein, a été racheté par Microsoft pour 60 millions de dollars. Rien que ça. Mais là, ce qui nous intéresse plutôt pour le portage mobile, c'est King. King est l'éditeur principal de Candy Crush Saga, qui a fait des millions de dollars avec ce jeu. Moi, je me pose la question, vu qu'il va y avoir un très gros marché à prendre sur les téléphones, est-ce que les jeux pour le salon, donc les consoles de salon, vont être moins bien ou moins réguliers au niveau des sorties? Ou alors, est-ce qu'ils vont engager une équipe de développeurs rien que pour le mobile, en dehors des consoles de salon? Moi, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que nous, en tant que joueurs salon, qu'on soit un peu lésés. Pour l'instant, c'est juste une supposition, une appréhension de ma part. Il n'y a rien d'officiel. Mais ils sont en train de plancher sur cette nouvelle solution de téléphone mobile, en fait. Bon, ça risque pas de m'arriver. Moi, j'ai horreur de jouer sur un téléphone. Quand vous voyez un petit écran comme ça et que vous avez une télévision 4K 120 Hz, je suis désolé, je joue sur une télévision 4K. Après, c'est mon avis personnel. Maintenant, je vais faire appel un peu à vos souvenirs. Et ça va être pour les plus vieux d'entre nous. Dans les années 90, il y avait une guerre entre les consoles. Nintendo, bien sûr, et Sega avec sa Mega Drive. Moi, j'avais les deux. J'avais les deux, comme ça j'étais tranquille. Et c'était deux bonnes plateformes, hein. Franchement, il n'y avait rien à dire là-dessus, je me suis bien amusé. Maintenant, la guerre existe toujours. Ça commence à être la fin. On arrive au bout du bout, je pense. La guerre s'est installée quand Xbox a sorti la première Xbox et PlayStation a sorti sa PS1. Qui étaient vraiment deux bons supports. PlayStation a toujours remporté la bataille. Il a toujours vendu beaucoup plus de PlayStation que de Xbox. Il faut savoir que le grand patron de Xbox, qui gère justement la branche Xbox, a enfin divulgué que, en fait, la PlayStation 4 s'est vendue 2 fois plus que la Xbox One, même la One X. Et ce qui est normal, puisque généralement, quand vous croisez des gens qui ont une console, c'est une PlayStation. C'est comme ça. Aujourd'hui, cette guerre a un coût pour nous les joueurs. Je vous explique. Microsoft, comme je vous ai dit, vient de s'acheter Activision Blizzard pour 60 milliards de dollars. Il faut savoir que Activision avait passé un contrat avec Sony pour la
PlayStation pour la PS4, la PS5, pour Call of Duty. Alors, là, ça se corse. Parce que, en fait, on ne sait plus, on ne sait pas. C'est juste une rumeur pour l'instant, mais à mon avis, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est que Call of Duty, en 2024, deviendrait une exclusivité Xbox. Et c'est-à-dire que les gens qui ont des PlayStation ne pourront plus jouer aux nouveaux Call of Duty qui sortiront. Et ça, je trouve ça vraiment dommage et mesquin. Il faut savoir que Microsoft a dit que les jeux Call of Duty sur PlayStation sortiront 2022, 2023 sans aucun problème. Mais que en 2024 pourrait être la première année où on verrait un jeu Call of Duty exclusif Xbox. Et ça, je trouve pas ça normal. De toute façon, je n'ai jamais trouvé normal les exclusivités Xbox et les exclusivités PlayStation. Je parle pas de Nintendo parce que Nintendo, c'est des consoles beaucoup moins puissantes que les nouveaux modèles, la next-gen Xbox, PlayStation. Et puis, ils sont sur un secteur de jeux plutôt enfantin. Enfin, moi, je trouve. Je peux me tromper, hein. Donc, pour revenir à PlayStation et aux exclusivités et aux Xbox, je trouve que chacun devrait acheter la console qu'il aime, mais qu'il puisse jouer à tous les jeux qu'il veut sans exclusivité. Maintenant, le gros point négatif de la PS5, c'est pas la PS5 en elle-même, parce que c'est une très bonne console. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais elle est moins puissante qu'une PS5, qu'une Xbox Series X. Oui, sur le papier. Moi, je l'ai testé sur 5 jeux différents entre ma série X et la PlayStation 5. Je n'ai pas vu de différence, que ce soit au niveau FPS ou au niveau qualité d'image, j'ai pas vu de différence. Même au niveau de temps de chargement de jeu. Peut-être la PlayStation est un petit peu plus rapide que la Xbox, mais franchement, ça s'équivaut, quoi. Donc, je pense que il devrait arrêter les exclusivités parce que, quelque part, ça lèse certaines personnes et tout le monde n'a pas les moyens de mettre 500 € pour une Xbox Series X et 550 € pour une PlayStation 5. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et j'espère que les gens qui ont une PlayStation continueront à avoir Call of Duty et Warzone sur les futures mises à jour en 2024. En tout cas, je l'espère vraiment pour eux. Et là, on a une petite rumeur concernant le Wi-Fi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec le Wi-Fi chez vous, si vous avez des murs de 3 mètres ou alors des petits murs de 5 cm. Pour ma part, j'ai une maison en bois en double paroi et je peux vous dire que c'est vraiment la grosse galère pour avoir le Wi-Fi correctement. Moi, sur ma Xbox Series X, ça lag pas mal parce qu'en fait, le Wi-Fi passe pas dans toutes les pièces. Donc, je l'ai branché par Ethernet maintenant pour vraiment être tranquille, mais c'est vraiment la grosse misère. Il faut savoir que le studio d'enregistrement YouTube est en dehors de la maison. Il est pas loin, je suis à 10 mètres de la maison, mais j'ai un petit signal Wi-Fi, mais voilà, ça passe pas, quoi. Là, les chercheurs ont trouvé un moyen que les ondes Wi-Fi passent carrément à travers les murs. C'est pas le cas actuel, puisqu'il y a certaines ondes qui passent, mais la plupart du temps, c'est réfléchi dans les murs. Donc, c'est un vrai labyrinthe. Et là, ils auraient trouvé le moyen que tous les ondes Wi-Fi passent à travers les murs, donc plus de problèmes de connexion et plus de problèmes de lag. Et ça, je trouve que c'est une bonne innovation parce que ça manquait vraiment, surtout quand vous avez la 4G et puis après vous mettez en Wi-Fi, ça serait vraiment cool de ne pas avoir de temps de latence, surtout quand vous jouez à un jeu style Warzone. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Pour la prochaine news, on va parler de TSMC. Alors, il y a beaucoup d'abonnés qui me demandent si jamais Pékin envahit Taïwan, comment ça se passe au niveau des composants électroniques, vu que TSMC fournit en gros 50% de la planète. Puisque les usines en Allemagne ne sont pas encore d'actualité, il faudra 3 ans pour les construire. Alors, je ne fais pas de géopolitique, je peux simplement vous dire ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. En gros, le patron, donc Mark Liu, c'est le PDG de TSMC depuis 2017, disait en gros, dans une interview, je vous laisserai le lire ou l'écouter, que si jamais Pékin mettait un pied sur Taïwan pour l'envahir,
Eh ben, en fait, TSMC, vu qu'il produit énormément de composants en Chine, en gros, hein, attention, hein, ce que je veux dire, c'est vraiment à prendre entre des guillemets. En gros, il s'aborderait les composants électroniques TSMC pour bloquer, en gros, la situation économique de Pékin. Donc, est-ce que c'est pour ça que Pékin n'a pas encore envahi Taïwan, parce qu'à un certain moment, c'était vraiment très chaud? Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Je ne suis pas dans les petits papiers, mais voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en gros, Pékin devrait vraiment réfléchir avant d'envahir Taïwan, parce qu'il y aurait vraiment des grosses conséquences pour eux, et même pour nous, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. 50% du trafic mondial, c'est juste énorme. La mainmise qu'il y a sur le monde entier. On continue sur TSMC, et là, on voit que la production de masse en 3 nanomètres va commencer sous peu, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, moi, ce que j'attends vraiment, c'est que les marques jouent le jeu. Vu que en 5 nanomètres, ils en ont rajouté pas mal, et normalement, plus tu descends en gravure, tu as plus de puissance puisque tu as plus de place, donc tu peux rajouter plus de composants, mais en même temps, ça descend la facture au niveau énergétique. Bon, Nvidia n'a pas joué le jeu, hein, clairement. Hein. Là, en 3 nanomètres, par rapport aux 5 nanomètres, ce qui est vraiment très cool, c'est que en 3 nanomètres, on aurait entre 10 et 15% de performance supplémentaire, mais pour une réduction énergétique de 25 à 30%. Et ça, c'est vraiment trop cool. Pour une fréquence et une quantité de transistors identiques. Maintenant, sur le principe, c'est top. Mais encore une fois, est-ce que les marques vont jouer le jeu? Alors maintenant, on va parler de la news principale de ce Tech Actu, les cartes graphiques. Il faut savoir qu'il y a un effondrement au niveau des ventes. Alors, il y a 2 articles, je vous laisserai les lire, hein, ça sera en description. En gros, les marques auraient perdu, en gros, 26% des ventes parce que les gens attendraient les nouvelles RTX et les nouvelles RX 7000. Donc, les ventes chutent. On le voit ici, 26% des ventes attendraient les RTX 4000. Alors moi, ça me fait un peu peur parce que on sait que Nvidia a essayé avec les TSMC de reprendre un peu de billes en disant on va construire moins de cartes graphiques parce qu'il y a tellement de RTX 3000 que est-ce que nos RTX 4000 vont se vendre? Et en fait c'est comme d'habitude. Tout le monde attend les nouveautés et quand ça va sortir, tout le monde va se ruer dessus. Donc vu qu'il y aura moins de production qu'à la base, les prix vont augmenter. En tout cas, je l'espère pas, hein, mais c'est ce que je pense. Ce qui veut dire que les RTX 3000 ou les RX 6000, il y en aura plus en stock et je pense que ça serait peut-être un très bon achat à faire pour avoir du haut de gamme en 3000 ou en RX au lieu d'acheter les 4000 de moyenne gamme. Ça reste encore à voir. Mais ce qui me fait peur, c'est que les gens vont se ruer encore une fois sur les nouvelles cartes graphiques, qui vont tout rafler et que les prix augmentent. On verra à la sortie, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Arc. Alors, il y a quand même pas mal de news concernant Intel. Alors, on l'avait vu dans plusieurs Tech Actu, on sait tous que, en gros, la plus grosse carte graphique Arc, donc de chez Intel, va être équivalent, voire un peu surpasser une RTX 3060 ou une RX 6600 XT, qui sont très bonnes pour du 1080p avec un très bon taux de FPS. Alors, il y a un truc qui est pas mal, c'est que les 2 gros patrons que vous voyez ici ont dit la société ne peut pas modifier le coût des GPU, mais elle peut contrôler le prix. Et c'est là que la série A sera compétitive en termes de performance. Mais je dirais qu'en même temps, ils n'ont pas le choix. Puisque les cartes graphiques qui vont bientôt sortir, il y aura 3 modèles. Ils vont bientôt sortir, ne seront pas aussi puissantes qu'une RTX 3070 ou une RX 6700 XT. Donc, effectivement, il faut que le prix
moyen de ces cartes soit en dessous d'une RTX 3060 et d'une RX 6600 XT. Et dans ce cas-là, ça vaudrait peut-être coup de réfléchir à acheter ce genre de carte graphique, vu qu'ils sont à peu près équivalents à une 360 et à une 6600, pour beaucoup moins cher. Là, s'ils font ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Alors, les cartes, les voici, avec un beau liseré comme ça, bleu RGB, ça va être franchement, ça va être vraiment tip-top. Le gros problème, c'est que ça sera à vendre sur leur plateforme. Alors, je l'ai vu, voilà, sur le site web d'Intel au lancement. Après, ce n'est pas pour tous les pays. Il y aura quelques pays qui n'auront pas l'exclusivité du lancement d'Intel. L'Allemagne, elle, est confirmée, puisque Intel, bien sûr, a investi énormément de milliards en Allemagne pour construire une usine de fabrication de semi-composants. Hein, on l'avait vu ensemble dans la Tech Actu, donc voilà, à mon avis, ça faisait partie du contrat. L'Allemagne, elle, est prioritaire. À mon avis, la France, comme d'habitude, la France va passer derrière, comme tout le monde. Et il faut savoir qu'il y aura 3 cartes. La 770, qui équivaut à la 3060, sera déclinée en 8 Go de VRAM, en GDDR6, ou alors en 16 Go. La 16 Go sera pour une édition limitée. La 50, elle, sera confirmée en tant que 8 Go de GDDR6. Bon. Je vois pas trop pourquoi ils font ça, peut-être au niveau du prix. Moi, personnellement, j'aurais tout mis à 16 Go et à 8 Go pour être tranquille, quoi. Là, ils font un peu du style Nvidia. Je sais pas trop me positionner. Je mets du 8 là, du 10 là, du 12 là. Hein, donc, ça suffit avec ça. Vous nous faites une carte et pour moi, ça ira très bien. Donc, voilà les news. Il faut savoir que, en gros, il n'y aura pas de pénurie, puisqu'il n'y a pas de contrainte d'approvisionnement, mais plutôt d'un manque de préparation. Donc, en même temps, ça veut tout dire. Donc, on ne sait pas vraiment la date précise de la commercialisation. Vous voyez, la date de lancement, c'est bientôt, très bientôt, très bientôt. L'Arc A580, c'est pour plus tard. La A380, qui sera, à mon avis, un petit peu plus performante, sera en juin. Et la 310, inconnue. Donc c'est intéressant, hein, même parce qu'il y a ici une vidéo YouTube, vous pourrez le regarder, c'est quand même assez intéressant, mais pour l'instant, on n'a pas trop de news. On continue bien sûr avec AMD, avec la série 7000. Alors, on a parlé beaucoup de processeurs dans cette conférence, de les nouveaux processeurs qui vont sortir. Le problème, c'est que au niveau de cette conférence, on n'a pas vraiment parlé. En fait, c'était vague, c'était vraiment très vague au niveau des cartes graphiques 7000. Alors, ça dure 5 minutes, hein, c'est tourné en 4K. Il y a un petit jeu qui tourne en 4K UHD. On sait en gros que AMD a déjà confirmé que les nouveaux GPU devraient offrir plus de 50% de performance par watt, en plus que leurs prédécesseurs, mais ça on en avait déjà parlé et on le savait déjà, mais à partir de là, on n'en sait pas plus. Ce qui est un peu dommage. Est-ce que AMD sait qu'ils vont être moins performantes que les RTX 4000, ou alors est-ce qu'ils gardent vraiment toutes leurs données, parce qu'ils savent qu'ils ont une carte beaucoup plus forte que les 4000, et pour pas spoiler et surtout divulguer des informations à Nvidia, qui changent d'avis comme de chemise, je sais pas trop. Là, pour moi-même en tout cas, si vous avez plus d'informations, un communiqué dans les commentaires, mais là, j'en sais pas plus. Est-ce que c'est une stratégie de leur part? Je ne sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est voilà, on n'a que cette image un peu floue de la nouvelle RX 7000. Alors, apparemment, elle serait aussi grosse qu'une RTX 3090 Ti. C'est tout ce qu'on sait. Après, quand vous regardez bien, ça reste un peu dans la lignée des RTX 6000. Hein. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus d'amélioration. Bon, est-ce que ça va être vraiment une photo officielle? Apparemment, oui, puisque Lisa Su l'a dévoilé. Mais j'aurais voulu avoir
beaucoup plus de news au niveau de la série 7000. On va continuer avec Nvidia, on passe chez les verts. La RTX 3060 Ti va être beaucoup plus puissante qu'une RTX 3080. Pour un prix, là, malheureusement, on n'en sait pas trop. Donc, on sait que ça va être un AD 104 au niveau GPU et elle va embarquer pas moins de 6144 coups à cœur. Autant, en gros, qu'une RTX 3070 Ti. Elle sera associée à 10 Go de RAM en GDDR6 avec une bande passante de 17,5 gigabits par seconde. Bon, ce qui est pas mal, c'est que la fréquence d'horloge va être de 2,6 minimum, mais on ne connaît pas son boost maximum. Par contre, elle va consommer 275 watts. Bon, ça sortira normalement en janvier prochain, puisque les milieux de gamme sortent toujours avant le haut de gamme, ce qui est, on va dire, commercialement logique. Ils vont préférer vendre les cartes qui coûtent plus cher pour faire un plus gros bénéfice, et après on aura les moyennes gammes et les entrées de gamme bien sûr. Donc en gros, elle serait un petit peu plus puissante qu'une RTX 3080. Encore une fois, il faut bien regarder le prix. On continue. On a un aperçu, une petite fuite d'une RTX 4080 Founder Edition. La voici. On sait qu'elle serait aussi grosse qu'une RTX 3090, mais en même temps, quand tu regardes les photos, ça ressemble vraiment à une RTX 3090. On aurait un ventilateur là et un ventilateur de l'autre côté. On n'en sait pas plus. Octobre 2022, donc c'est bientôt, hein, c'est presque demain. 450 watts pour une 4090. Là, c'est à confirmer pour la 4080, 340 watts. Et la 4070, 250 watts, 285 watts. Bon. Donc là, je trouve que, ouais, pour moi, ça ressemble vraiment exactement. En fait, que ce soit AMD ou alors Nvidia, ils ne se sont pas cassés la tête au niveau du design. On continue. Cette fois-ci avec une 4080, mais il y aurait une rumeur qui aurait encore une fois, merci Nvidia, deux variantes. Et là, vous voyez, on aurait une variante à 12 Go et une variante à 16 Go. Je vois pas pourquoi ils font ça. Peut-être parce que la variante, la RTX 4080 16 Go, quand elle passe au banc de test, eh ben, elle n'est pas aux normes d'une 16 Go, donc ils castrent 4 mémoires pour la passer en 12 Go pour pas avoir de perte. Peut-être, je ne sais pas, c'est inconfirmé. Mais apparemment, il y a Cockpit 7kimi qui dit que oui, il y aurait deux versions. Donc voilà, c'est un peu chiant parce que avec Nvidia, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. D'ici qu'ils nous mettent une troisième version. Donc bon, c'est à confirmer, mais apparemment, ça serait d'actualité. On continue avec une autre rumeur, cette fois-ci, la RTX 4090. Donc elle a 24 Go de GDDR6, truc de dingue. Je pense pas que pour le jeu vidéo, elle soit faite pour ça. Je pense que c'est vraiment pour des réalisations 3D, des trucs comme ça. Elle sort normalement... non, je dis des conneries. Elle est en production à partir du 16 août, donc vous voyez, ils ont quand même pris de l'avance. En sachant qu'il faut quelques semaines, généralement il faut 3 semaines pour que ça arrive en magasin, donc à mon avis au lancement, elles seront là. Il faut savoir qu'il y a 2 chaînes de production. Alors, je comprends pas trop. Il y a 2 chaînes de production différentes, mais il y a 4 chaînes de production, donc pour les 2 4090 différentes. Mais là, j'ai pas tout compris. Est-ce qu'il y aurait une 4090 supérieure à une autre? Donc, c'est un peu bizarre. Apparemment, ça serait au niveau des connecteurs. Donc, à suivre, c'est un peu bizarre. Franchement, ça fait pas mal de temps que je n'arrive plus à suivre Nvidia. Ils font des trucs bizarres. Donc, à voir. On a un prototype d'une RTX 4090 qui est ici.
Donc c'est un peu bizarre, ça serait une Galax Deluxe. Elle ressemblerait bientôt à la MSI RTX 3090 Ti. Encore une fois, hein, quand vous regardez le... Donc là, c'est vraiment un prototype. Mais ça change pas grand-chose, à part que là, il y a beaucoup plus de LED que celle-ci. Et apparemment, ça pourrait être un prototype d'Asus TUF Gaming. Mais là, ils disent que ça serait plutôt une carte MSI. Donc on pourrait jongler entre les deux, on n'en sait pas plus. J'espère qu'elle sera un petit peu plus haut de gamme, parce que s'ils nous sortent une 4090 comme ça, c'est un peu light, non? Surtout au niveau du prix, quoi. On aimerait avoir un petit peu plus de RGB un petit peu partout, et que je sais pas, que la backplate soit... que ça pète, quoi. Là, c'est un peu dommage parce qu'ils ont un peu flouté, donc on n'en sait pas trop. Mais bon, voilà, c'est à venir. On verra bien ce que ça donne. Je rechercherai un peu plus en détail pour la 4090. On sait qu'il y a 2 chaînes de production, dont 4 rangées. Est-ce qu'il y aurait vraiment 2 sortes de 4090 avec des connecteurs différents? C'est quand même un peu bizarre tout ça, je trouve. Si j'ai plus d'informations, je les mettrai dans le commentaire et en même temps, je mettrai le lien. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, voilà les potes. C'était les news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez, hein, comme d'hab, le petit pouce bleu, c'est la récompense et ça me fait plaisir. Et en même temps, ça fait évaluer la chaîne sur YouTube. Donc, ça, c'est cool. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Merci à ceux qui vont le faire parce que ça prend 2 secondes et ça ne coûte rien. Et puis nous, on se retrouve jeudi pour une petite présentation. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut les potes. Ciao, ciao.